il y a du vent. Il y a beaucoup de vent. Et il fait beau. Donc si le vent s'arrête, il pleut. Ça c'est clair. Salut à tous footeuses et footeux la famille, c'est Thomas. Superbe introduction. Grosse page mercato avec donc Harry Kane entre deux grosses écuries, voire même trois européennes. Une blague hein, sur un joueur pisté par un grand club, j'espère que c'est une blague. Neymar, possible guerre froide avec le PSG, en tout cas on va voir ça ensemble. Et Griezmann qui a répondu clairement à cette rumeur d'échange avec l'ami Ney, justement, on va voir ça ensemble. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est sous la vidéo, 500 likes, hein, ça serait l'objectif, serait énorme pour référencer la vidéo, pour la mettre en avant, pour que la chaîne soit de plus en plus connue, et je vous en remercie les amis. Et le petit bouton rouge et la petite cloche les amis, pour ne rater aucune vidéo, je vous en remercie de ouf, bientôt 120 000 abonnés, c'est énorme. Allez, premier dossier, bah carrément, on est dossier, avec Harry Kane, qui aimerait bien un petit peu changer d'air et partir de la PL pour aller voir dans un grand club. Il veut devenir le meilleur au monde. Et je pense, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est un des tout meilleurs neufs du monde, Harry Kane. On sait que Zidane veut un numéro 9. Il avait priorisé entre guillemets Haaland pour 75 millions d'euros. Kane, c'est le double, plus du double largement. Mais on apprend justement que deux grands clubs, voire trois, sont sur Harry Kane, l'anglais. Donc il y a le Real Madrid, Man City et la Juve. Selon les infos du Daily Express ce dimanche, hein, c'est aujourd'hui, deux formations commencent déjà à se battre pour recruter l'attaquant des Spurs, City et le Real. Donc City c'est pas très loin, le Real serait vraiment un autre monde. Alors que le prix de départ de Kane a été fixé à 150 millions d'euros, je vous avais dit que les joueurs franchement allaient... pratiquement tous dans les meilleurs du monde atteindre minimum 150 millions d'euros. Je vous ai parlé de Mané justement à 160 millions d'euros. Cette concurrence entre les Citizens et les Merengues pourrait faire grimper les enchères avec de potentielles offres désormais estimées à plus de 170 millions d'euros pour Harry Kane. Les amis, c'est juste incroyable. Je vois mal la Juve mettre autant. Quoique ils ont mis beaucoup d'argent sur Ronaldo à 33 balais. Donc voilà pour Harry Kane. Pour vous, justement les amis, est-ce que c'est judicieux pour le Real ou pour City? Parce qu'un jour il avait dit ça justement. Parce que partir si Tottenham ne progresse pas, je ne peux pas dire oui ou non. Parce que pour Tottenham, pour moi, il régresse avec Mourinho. J'adore les Spurs, je les aimerais toujours. Mais j'ai toujours dit que si je sentais que l'équipe ne progressait pas ou qu'elle allait dans la mauvaise direction, je ne suis pas du genre à rester pour le plaisir. A prévenu l'anglais, je suis un joueur ambitieux, je peux progresser, devenir l'un des tout meilleurs joueurs, comme je l'avais dit. Tout dépend de ce que l'équipe réalisera et de sa progression. Donc je ne peux pas dire que je resterai ici pour toujours. Mais je ne dis pas non plus l'inverse. Donc politicard, langue de bois de ouf, mais à mon avis, il veut partir. Harry Kane. Parce qu'avec Mourinho, franchement, passer de Pochettino à Mourinho, c'est chaud bouillant. Est-ce que Kane au Real, pour vous, ça aurait de la gueule hein? Encore une fois, concurrencer Karim Benzema. Et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, il va les bouffer tous. Mais Kane Benzema, là, il y aura un match de ouf, les amis. Là, ça serait vraiment du haut level. Ce serait autre chose de ce qu'on a vu dernièrement. Allez, on y va, les amis, pour le deuxième thème. Antoine Griezmann, donc... l'échange Neymar-Griezmann qu'on avait parlé il y a 2 jours, même hier en tout cas. Les supporters de Paris étaient plutôt contents de l'information en disant que pourquoi pas, c'est bien de récupérer un joueur qui marche bien avec Mbappé en équipe de France. Supporters du Barça, il y a beaucoup qui veulent voir dégager Griezmann. Et là il a répondu justement, ahora estamos separados para volver a estar más unidos de que nunca. Donc en gros il a dit, maintenant nous sommes séparés, mais pour mieux se retrouver et être unis plus que jamais. Voilà, en gros, ce qu'a dit Griezmann. Alors il l'a dit en plus en espagnol avec la vue sur le Camp Nou par drone. Donc je pense que c'est ciblé de le dire en gros sur ses réseaux sociaux à ses supporters barcelonais. Sinon il l'aurait dit en français, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que là, on est acté sur le fait que l'ami Griezmann n'ira pas, enfin ne veut pas partir en tout cas du côté du PSG. La blague du jour pour moi c'est ça, c'est Kurzawa qui pourrait remplacer Jordi Alba. Je vous laisse commenter si vous voulez, mais même concurrencer Jordi Alba, même je sais pas, mettre les chaussures de Jordi Alba, même je sais pas, couper l'herbe pour que Jordi Alba aille plus vite, même ça il saura pas faire quoi. Donc Kurzawa, je sais pas, je pense que c'est une petite blague du 1er avril. Je sais pas quand c'était daté les amis, mais Kurzawa au Barça, c'est chaud. Après, il était bon à Monaco, il a perdu beaucoup de niveau au PSG, mais là je trouve ça quand même super chaud les amis. Voilà pour la blague on va dire. Donc Sport, Neymar,
il y a Plepala sous Salida. Il prépare sa sortie. Ce que titre Sport. On sait que Neymar n'a toujours pas oublié l'envie de retourner au Barça. Ça, c'est évident, les amis. Selon plusieurs déclarations, donc MD, c'est Mundo Deportivo, le champion d'Espagne en titre a réalisé une promesse à l'ancien joueur de Santos pour l'empêcher de considérer un possible mouvement pour le Real Madrid. Parce que oui, évidemment, tout le monde veut Neymar. Hein, j'imagine que le Real aussi. Ce serait bizarre qu'il aille au Real, mais c'est déjà fait évidemment, hein, plus d'une fois. Tu viendras cet été ou l'été prochain, c'est certain. Donc c'est une promesse d'un des dirigeants du Barça. Rassuré par cet engagement, Neymar aurait écarté l'idée d'un départ pour Madrid dans l'attente d'un retour à Barcelone. Donc en gros, si tu viens pas cet été, tu viendras l'été prochain. Hein. Donc à voir. C'est pour couper l'herbe sous le pied au Real Madrid. Et là, on apprend justement la fameuse guerre froide. Malgré son investissement à Paris ces derniers mois, Laurie Verde n'aurait pas oublié ses envies de retourner chez les Blaugrana pour parvenir à ses fins. Neymar se montrerait irréprochable publiquement afin de ne pas froisser les dirigeants parisiens, mais livrerait en coulisses une guerre froide avec le directeur sportif Leonardo et le président Nasser El Khelaifi, visiblement consciente, la direction, qu'un départ de l'ancien joueur de Santos sera inévitable l'été prochain. La direction du PSG préparerait la meilleure stratégie à suivre pour le vendre au prix fort. Neymar devant les caméras dit que tout va bien, les supporters patati je les kiffe, j'aime la Tour Eiffel, j'aime la Tour d'Argent, voilà, j'aime Boulevard Haussmann, j'aime Lafayette, j'aime tout, mais en fait derrière c'est la guerre pour partir. Et Paris apparemment aussi est conscient de ça, se dit ok il veut partir, donc on va négocier au plus fort. Et justement avant de voir la déclaration de Keita Baldé qui est un petit peu bizarre sur la comparaison Mbappé-Neymar, il y a donc le prix de Neymar. Je vous avais dit les joueurs qui coûté ultra cher, 222 millions d'euros l'achat de Neymar 3 ans après, 160 millions d'euros, ce que voudrait vendre le prix fort de Paris au Barça. Je pense qu'il les vaut, hein, c'est un des meilleurs joueurs du monde évidemment, donc les amis dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'un transfert sec comme ça, Paris a raison de le vendre, est-ce que le Barça a raison de le prendre, c'est à vous de voir les amis. La déclaration de Keita Baldé, le joueur de Monaco, en comparant Neymar et Mbappé, je connais davantage et je suis certain que c'est un très grand joueur avec des qualités incroyables. Il fait partie des joueurs dont j'ai le plus appris sur un terrain. Donc voilà, dans l'émission El Chiringuito, on la connaît. Mbappé aussi est très jeune et avec plus de qualité athlétique, de vitesse et de changement de rythme. Avec le ballon dans les pieds, Neymar n'a pas d'égal. Ils peuvent s'adapter à n'importe quelle équipe. Moi, si j'étais le président du Barça, je le recruterais demain si je le pouvais. Chaud quand même, hein. Il a joué avec... chaud quand même. Je trouve que de comparer les deux, c'est pas si débile que ça, les amis. Mais... il dit que Neymar n'a pas d'égal balle au pied. Voilà, en gros, dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Je pense que... je ne dis pas non plus d'énormes conneries, hein, mais c'est pas comparable les deux joueurs. Chacun a son talent. Voilà les amis, pour ces infos, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Dis-moi tout ce que vous pensez sur toutes ces affaires. Hein. Mettez le petit like qui va bien. Et je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Salut, salut, salut et salut. C'est fou quand même. C'est fou qu'il y ait quand même des rumeurs de mercato pendant ce confinement. Mais en même temps, c'est bien.